t'avais rendez-vous à 8h? Si. Il est 7h05, mon chéri. Oups. Je me demande à quoi te servent ces horloges. On mange ensemble ce soir? Je risque de rentrer tard. Je t'appellerai? Bonjour Gina. Elle vous attend. Tenez. Merci. Votre mère, ça va? Mieux, merci. Agence Latam, j'écoute. Oh non! Ne fais pas ça! Non, c'est bien ma veine. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes actions viennent de s'effondrer. Arrête de jouer en bourse. Je peux pas, c'est ma drogue. Alors, t'étais où? Je leur ai dit que ton petit chat était mort. Navré d'être en retard. Donc, tout le monde était là, sauf toi, bien sûr. Ils aiment le travail qu'on leur a montré. Continuez dans cette direction, a dit le client. Ah, je suis passé à la boulangerie grecque. Je t'ai pris tes petits pains, ceux que tu préfères. Merci. Le café est imbuvable ce matin. Et pourquoi a-t-on du mauvais café? Ah, j'en sais rien. S'il te plaît. T'as qu'à pas apporter tes jouets ici. Bref, ils sont ravis. Rendez-vous dans un mois pour la présentation. C'est chouette, j'adore ça. Ouais. Pourquoi tu le jettes? Trop tape à l'œil, sans substance. Où est le problème? Je veux exprimer autre chose. Charlie, le client est roi. Cette idée lui plaît. Ah, vous êtes là? Marshall vous réclame. Oui, une minute, Gina. Alors, tu recommences tout. On se fait un tennis demain? Oui, 8h. 9h, je te fais plus confiance. Disons plutôt 11h30. Et maman, qu'est-ce qu'elle en dit? Je lui ai pas encore parlé de cette croisière. Et je sais pas si j'aime les croisières. C'est trop relaxant, c'est ça? Tu me connais, je sais pas me détendre. De toute manière, c'est à Charlie de décider cette année. Oh. Eh ben, attends-toi à atterrir en pleine campagne, au milieu d'une brocante, sur une place de village. Qu'est-ce qui vous fait rire? Les vacances d'été. Eh bien, ça promet. Ah. Salut, Charlie. Bonsoir, Tracy. T'es passé prendre le linge chez le teinturier? Oh, c'est pas grave, j'irai demain après le boulot. Ton neveu préféré est en bas, il t'attend. Ryan est ici? On vous appellera quand le dîner sera prêt. C'est pourtant pas compliqué d'aller chercher 2 chemises au pressing. Il faut faire le plein d'essence, oncle Charlie. Non, Ryan. Dans le temps, les trains ne marchaient pas à l'essence. Ils marchaient au charbon et à la vapeur. À la vapeur? Ouais. La vapeur, regarde. La chaudière chauffe, la chaleur fait bouillir l'eau et l'eau fait de la vapeur. C'est drôle. C'est génial, Ryan. Une invention du tonnerre. Je peux essayer? Et comment? Attention au départ. Tchou-tchou!
je vois, tu sais tout faire alors. Sauf laver ta voiture. Ça lui ferait pourtant pas de mal. J'emmène Charlie au tennis. Oh, merci, il en a besoin. Tu sais, je préférais quand vous viviez dans le centre. Oui, je sais. Alors raconte, côté cœur, comment ça va? Eh bien, offre-moi 10 bières et tu me verras peut-être pleurer. Je t'offre une douche froide. Ah non, arrête. Hé, Charlie, au secours. Allez, reconnais-le. Non, j'ai pas perdu. Tu rigoles. Non, j'ai pas perdu, j'ai abandonné. J'ai pas perdu. Tu as perdu. Non, j'ai abandonné. Bon, j'ai un rencard ce soir, je dois être au top de ma forme, c'est quoi ce que je veux dire. Je n'avais jamais vu cette boutique. Allez, viens, je t'invite à déjeuner si tu veux. Oh, regarde. Tu as vu celle qui est au milieu? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. On se voit plus tard. Oh, vous avez l'œil. Cette montre est très spéciale. Est-ce que je peux la voir? Oh, certes, oui. Vous êtes ouvert depuis peu de temps? Depuis ce matin, pour tout vous dire. Vous noterez le motif sur le dessus. Allez-y, prenez-la. Est-ce que je peux l'ouvrir? Mais je vous en prie. Waltham? Oh mon Dieu, c'est une merveille. Ah. Et elle fonctionne? Bien sûr qu'elle fonctionne. Combien est-ce que vous en voulez? C'est un objet très spécial. Je ne peux le vendre qu'à un être spécial. Quelqu'un qui comprenne la complexité du temps. $800. Vous acceptez l'échec? J'ai repris le projet en travaillant dans une autre direction. C'est un retour en arrière, un clin d'œil à une autre époque. C'est romantique, émotionnellement évocateur parce que c'est ancien, c'est frais. Mais le consommateur s'est habitué à une autre image. Ouais, en effet. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que les gens veulent voir un autre visage. Ils ont besoin de tendresse, d'une harmonie, d'un lien. Ils ont besoin de combler un grand vide. C'est trop doux. C'est trop doux et trop fade. L'image est magnifique, mais c'est quelque chose que j'accrocherai dans mon salon. Le client est-il prêt à changer? Je ne crois pas. Dans ce cas, que faisons-nous là? Je n'étais pas au courant des changements de Charles. Rendez-vous dans une semaine avec de nouveaux croquis. Charles, ne perdez plus de temps là-dessus, s'il vous plaît. Bien. Merci, messieurs. Allez. Marshall, je peux vous voir une minute? Ouais, bien sûr. Allez dans mon bureau. Je peux savoir pourquoi tu as fait ça? Je savais que tu serais contre. Nous donnons une image à un produit. Cette image qu'on a donnée jusqu'à présent est vide à mes yeux. C'est du fast-food. Tout se fait dans l'urgence et franchement, j'en ai assez. Je n'ai que 2 mots, Charles. Ça fonctionne et on est là pour vendre du savon. Oui, je sais. Et ça a une résonance pour moi. C'est authentique. Tu veux que je te dise? Il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, c'est l'urgence qui a une résonance. Alors tu reprends les croquis à la base. Je n'ai pas l'habitude de te voir en milieu de journée. C'est bien le décaféiné sans sucre? Bien, merci. C'est quoi tout ça? Une liste d'employeurs. Ah bon, pour qui? Pour moi. Pourquoi? Tu travailles déjà dans la meilleure agence de pub Oh, qui ce existe. n'est pas une liste d'agence, mais d'école. D'école? Tu veux retourner à l'école? Oui, pour enseigner. J'ai toujours voulu enseigner. Oui, je sais, cela a toujours été ton objectif, mais pas avant que tu sois à la retraite. Tous les matins, je vais au boulot. Je résous des problèmes pour lesquels je n'ai aucun intérêt. Et moi, j'adore dessiner. Et tu dessines tous les jours? Mais les dessins que je réalise n'ont absolument aucun sens pour moi. Chris, j'ai bien réfléchi. Et si nous quittions Saint-Louis? Quoi? Tu pourrais monter ta boîte. C'est ton rêve à toi aussi. Tu peux le faire n'importe où. Les choses arrivent en face, décanter pour moi ici. Je t'en prie, Charlie, on s'en sort bien. Tu as voulu quitter le centre-ville et j'ai dit peut-être oui. que si on avait une maison avec un petit bout de terrain, on serait plus heureux et on pourrait fonder une famille. Alors c'est ça qui te travaille, tu veux un enfant? Non. Je crois qu'on va beaucoup trop vite. Je n'arrive même plus à savoir ce qui me fait courir. Je sais plus où j'en suis. Eh bien moi je sais où j'en suis. Ah ouais, bien sûr. Je respecte ce que tu fais, mais on Une travaille petite différemment. minute, oui, allô? Oh, Robert, je ne serai pas longue, je suis en bas. Oui, au café en bas de l'immeuble. Fais-les attendre.
il faut que j'y aille. Mais tu sais ce que je crois? Je suis navrée d'avoir à te dire ça, parce que ça fait réellement vieux cliché. Mais tu traverses la crise classique que tout homme de 40 ans traverse. Tu en montres les signes. Comme Dave, un de mes collègues, il ne se sentait pas bien. Il cherchait à comprendre le sens de sa vie. Alors, il a fait le tour du monde, il est parti en pleine montagne. Et à cause du froid, il est revenu avec 2 doigts de pied en moins. Et aujourd'hui, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Allez, je te laisse, on m'attend. T'en fais pas, nous trouverons une solution. À ce soir. Somerville. Prochain arrêt, Somerville. Somerville? C'est bien le train pour Meadbrook? Une seconde, mais vous êtes le monsieur Est-ce que vous descendez? Comme vous voudrez. Prochain arrêt, Saint-Louis. Prochain arrêt, Meadbrook. Meadbrook. Vous l'avez vu? Vu quoi? Cette vieille ville. Je la vois matin et soir et elle vieillit de jour en jour, c'est certain. De jour en jour. Prochain arrêt, Meadbrook. Meadbrook, 2 minutes d'arrêt. Tu n'as pas l'air bien. Oh, juste un peu secoué. Il m'est arrivé un truc très bizarre. Chris, est-ce que tu peux ne pas décrocher? C'est Ed, il est en colère. Ça ne prendra qu'une seconde. Allô? Oui, je sais, je l'ai appris cet après-midi. Barney exige les résultats pour demain. Et nous n'avons pas le choix. Parce que c'est Barney. Écoute, je peux pas en parler maintenant. Tu n'as qu'à m'envoyer un email. Merci, à demain. Excuse-moi. Tu ouvres la bouteille? Ouais. Excusez-moi. Avez-vous entendu parler d'une ville dans le coin du nom de Somerville? Ça me dit rien, non? Je me disais que c'était peut-être plus loin sur cette ligne. Je sais pas. Somerville, prochain arrêt, Somerville. Ça recommence. De quoi vous parlez? Du changement d'époque. Regardez là dehors. Dites-moi ce que vous voyez. Des voitures, un parking avec des voitures. Vous voyez les chevaux? Des attelages, des diligences, vous les voyez? Excusez-moi. Somerville. Un passage à Somerville, monsieur? Ce n'est qu'un arrêt. Une ville ravissante. Je pense qu'elle vous plairait. Pourquoi ne descendez-vous pas? Allez vous promener sur l'avenue principale et je crois que ce changement d'environnement vous ferait du bien. Non. Comme vous voudrez.
Prochain arrêt, Saint-Louis. Saint-Louis. Tu es encore debout, chérie? Ça a été un succès. Notre cliente a été emballée. Je crois qu'elle ne doutait pas de nos compétences, mais elle a eu assez de tact pour nous montrer sa surprise. Oh mon Dieu, j'ai horreur des rendez-vous dans les bars. Ça ne va pas, toi? J'en sais rien. Est-ce que tu veux qu'on en parle? J'étais dans le train, je rentrais chez nous. Tout allait bien. Oui. Jusqu'à ce que le train entre dans le tunnel et qu'on n'y voit plus rien. Et là, au bout du tunnel, tout était différent. L'arrêt habituel n'était plus le même. La gare et les gens étaient différents. Tu t'es probablement endormi et tu as rêvé. Non, je dormais pas. C'est peut-être une ville qui t'est inconnue. Chris, je t'en supplie, il faut me croire. Cet arrêt-là n'est pas sur la ligne. Mon chéri, je sais que tu as toujours eu beaucoup d'imagination. Mais il faut que tu t'arrêtes, tu penses trop. Repose-toi l'esprit. Je n'ai pas halluciné. Alors tu as rêvé. Tu as cru que tu étais réveillé, mais en fin de compte, tu dormais et tu as rêvé. Je pense que tu devrais aller voir un médecin. Oui, c'est une bonne idée. Votre tension est un peu élevée, mais sinon tout va bien. Que pensez-vous de mes rêves? À travers les rêves, nous résolvons les problèmes de la journée. Nos rêves peuvent être drôles ou effrayants ou même bizarres si le niveau de stress est particulièrement élevé. Bizarre. C'est comme ça que je les qualifierais. Prenez ça pendant une semaine, sauf si vous conduisez. Si vos rêves persistent et surtout s'ils continuent de vous contrarier, je vous recommanderai un confrère. Qui? Un psychiatre. Docteur. J'ai peur de remonter dans ce train. Même si les films de science-fiction développent cette idée, les voyages dans le temps n'ont jamais existé. Prenez ce train, tout ira bien. Oui. Oui, bien sûr. Je verrai ça, merci. Somerville. Nous arrivons à Somerville. Est-ce qu'on descend aujourd'hui, monsieur? Belle journée pour une visite. Un homme ne peut pas savoir ce qu'il veut tant qu'il n'a pas goûté aux choses. La seule façon de le savoir, c'est de tenter l'aventure en explorant le coin. Voir si ça lui convient. Qui êtes-vous? Le contrôleur. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ici? Ouais. Dites, monsieur, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Vous avez une drôle d'allure. Ah oui? Bah, toi aussi? Comment vous vous appelez? Charles. Et toi, c'est quoi ton nom? Mary Brown. Tu as le droit de parler aux inconnus, Mary Brown? Bien sûr, pourquoi? Tu peux me dire quel jour on est? Ben, j'en sais rien.
Mais je vais vous dire ça. Suivez-moi. Et maman, quel jour on est? Il me semble que tu sais lire, Marie. Ah oui. On est le 3 mars. Le journal coûte 3 cents. Ça me paraît raisonnable. On ne vous a jamais dit que c'était impoli de regarder quelqu'un de la sorte? Je vous prie de m'excuser, je suis sous le choc. Vous êtes identique à quelqu'un que j'ai... Bon alors, vous l'achetez ce journal? Oui, je l'achète. Oui, bien sûr. 3 cents, c'est ça? Oui. Ah, désolé, je n'ai pas les 3 cents. J'ai de quoi vous rendre la monnaie? Non, ce que tu as vu, ce sont des jetons pour le parking. À votre façon de parler, vous n'êtes pas d'ici? Non, je suis de Saint-Louis. Ah oui, c'est une grande ville. Je vous fais crédit? Je peux y jeter un coup d'œil, s'il vous plaît? Je vous le donne, il m'en reste toujours plein de toute manière et je suis obligée de les détruire. Tenez. Je vous remercie. Non, chien. Nora, qu'est-ce que vous faites? Je vous attends. Oui, j'arrive. Ta maman est rédactrice? Oui, et c'est même elle qui a créé la Gazette. Vous pouvez lui parler si vous voulez. Elle va pas vous mordre. T'es une petite fille bien autoritaire? Je suis pas autoritaire. Je suis déterminée. Excusez-moi. Excusez-moi. Fred, vous pouvez arrêter 5 minutes, s'il vous plaît? Si je peux me permettre, si vous voulez vendre plus, vous devriez offrir autre chose que des mauvaises nouvelles à vos lecteurs. Des mauvaises nouvelles? Oui, allez vers la simplicité, sans artifice ni ornement. La légèreté, c'est plus personnel. Ça a un angle plus humain. Les gens sont touchés au plus profond d'eux-mêmes, je pense. Vous travaillez dans la presse, monsieur? Latimer. Charles Latimer. Je suis dans la publicité. Je dessine les affiches qui vendront un produit. Oui, je sais ce qu'est la publicité. Je me demandais quelles étaient vos qualifications pour que vous vous donniez la peine de me conseiller. Je veux seulement vous aider. C'est la première fois que vous venez à Somerville? Oui. Et vous êtes là pour... Pour visiter. Voir ce qu'il y a à voir. Eh bien, vous aurez le temps. Le dernier train ne part pas avant 17h45. Ma foi, ça me laisse tout l'après-midi. Je peux vous inviter à déjeuner, mademoiselle... Brown, Madame Laura Brown. Non. Je vous remercie, non, nous déjeunons à la maison. Oh, tu pourrais l'inviter, maman. Tu devrais aller jouer dehors avec tes amis, Marie. Bon, d'accord. Je n'avais jamais vu un ciel aussi grand. Vous n'allez pas souvent à la campagne? Pas de cette façon-là. Je ne suis jamais allée à Saint-Louis. C'est trop loin. C'est moi qui vous fais rire? Non. C'est simplement que j'ai l'impression de vivre le jour le plus intéressant de ma vie. Si vous qualifiez cette journée d'intéressante, monsieur Latimer, votre vie doit être bien ennuyeuse. Oui. Aide monsieur Latimer à dételer tourne-pince et montre-lui où se laver les mains. Tout de suite, maman. Merci. J'ignore comment on fait, désolé. Il n'y a pas de chevaux à Saint-Louis? Ah si, bien sûr, oui, il y en a. Mais je n'en possède pas. C'est simple. Déboucler l'autre côté. Voilà, mission accomplie.
faites glisser les rênes. Dis donc, pourquoi il s'appelle tourne-pince? Parce que si jamais vous lui tournez le dos, il vous pince les fesses. Je vous avais prévenu. Ouais, hein. Il est étonnant aujourd'hui de voir un homme avoir du temps libre pour déjeuner un jour de semaine. Oui, bien, disons que je suis en vacances pour la journée. Je reprends le train ce soir pour Saint-Louis. Et les mains, elles sont propres? C'est à moi qu'elle le demandait. Tu veux déjeuner? Non, j'ai pas le temps, je dois réparer la clôture et puis marquer le bétail. Nous avons de la compagnie, Monsieur Latimer de Saint-Louis. Tu trouves pas qu'il est bizarrement vêtu? Oh, Marie, voyons, ça ne se fait pas de dire ça. Monsieur Latimer, voici Walter. Monsieur. Comment va ton épaule? Mieux. Tiens, j'ai ta lotion. Je suis passée la prendre chez Monsieur Jones. Vous travaillez par ici? Moi, non, je suis venu discuter de la Gazette. Ouais. Merci. Allez, bonne journée. Nous pouvons commencer. Seigneur, nous vous rendons grâce de nous accorder ce repas. Merci de votre générosité. Soyez bénis. Amen. 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 Puis-je? Alors, qu'est-ce qui vous amène à Somerville, Monsieur Latimer? J'étais assis dans le train. J'ai vu votre ville, elle m'a paru jolie, alors j'ai eu envie de m'y arrêter. Ça doit être formidable de s'accorder un peu de temps. Ma fille m'a dit que vous aviez quelques suggestions pour la Gazette. Oui, madame, quelques-unes. Personnellement, je pense que ce n'est pas un travail pour elle. Vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que ce genre d'affaires revient plus à un homme. Non, madame Clark, je n'approuve pas ce que vous dites. Les hommes et les femmes sont égaux quand il s'agit de diriger une affaire. Le but pour une femme n'est pas de savoir si elle en est capable. Non, la question est de suivre l'ordre et la nature des choses et de susciter le respect autour d'elle. Ce ragoût est vraiment délicieux. Pourquoi ne pas faire une rubrique politique? Ou parler de sport? De sport? Ou de la bande dessinée? Des histoires drôles? Sur la politique? Non, pas forcément. Des petits dessins drôles simplement pour faire rire les gens. Regardez, la bande dessinée peut être sur une page ou une case, avec un petit personnage. Vous n'êtes pas forcé d'y mettre du texte. Le but, c'est de raconter une histoire. On pourrait l'appeler « Mes problèmes sont derrière moi ». Vous voyez, c'est drôle. Ça marche, puisque ça vous fait rire. Ah oui, c'est une bonne idée. Est-ce que ces dessins comiques sont en vogue à Saint-Louis? Et comment, oui. Parfois, les gens regardent ça en premier. Enfin, moi, je le fais. Puis-je avoir celui-là? Oui, bien sûr. C'est mon cadeau. En souvenir de ce merveilleux après-midi. Je vous envie. Moi? Vous, votre vie. Elle est tellement riche, tellement remplie et si douce. Tout est vraiment différent de là où je viens. Différent? En quel sens? Froideur et distance. On n'a pas le temps de poser son regard. La devise, c'est rapidité, quantité, la qualité passe après. C'est très différent. Mais peut-être que les richesses de la vie se trouvent plus dans le cœur des êtres humains. Si je pouvais choisir l'époque à laquelle vivre, n'importe quelle époque, je choisirais celle-ci et sur le champ. Cette époque est à l'aube d'un nouveau siècle, rempli de tant de promesses. Vous devriez en profiter parce que vous y êtes. Regarde, maman, il y a une montre religieuse, viens voir. Oh, Marie! Allez, dépêche-toi. Alors, voyons cette petite merveille. Regarde, regarde là, regarde. Regarde. Où est-ce qu'elle est? Oh, ma foi, elle s'est peut-être cachée sous ta robe! Non.
sens pas la petite Remerciez encore votre mère pour son accueil et dites-lui bien que je ne suis pas un anarchiste. Vous saluerez également votre mari. Mon mari? Walter. Wow! Walter n'est pas mon mari, c'est un de nos ouvriers. Ah, j'avais conclu ça parce que... Nous avons grandi ensemble, voilà tout. C'est plutôt un frère pour moi. Je suis veuve. Je suis navré. Il n'y a pas de quoi. Cela fait tellement longtemps. Continuez à vivre aussi merveilleusement, Madame Brown. J'espère que vous n'attendrez pas trop longtemps pour revenir. Faites bon voyage et surtout soyez prudent, Monsieur Latimer. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas entendu entrer. Qu'est-ce qui se passe à ton travail? Je comprends pas. Ta campagne publicitaire, Al a téléphoné. Pourquoi elle a téléphoné? Parce qu'il t'a bipé toute la journée? Parce qu'il s'inquiétait pour toi? Où étais-tu? Charlie, je suis ta femme. Si tu as un problème, parle-moi. J'essaie souvent de te parler, mais tu m'écoutes pas. Tu cours toujours à droite, à gauche. Là, je t'écoute. Tu n'entends que ce que tu veux entendre. Comme quoi? Il me semble te l'avoir déjà dit, j'ai besoin de changer de vie, de travail. Et à chaque fois, tu m'ignores. Mais non, je ne t'ignore pas. Disons que je ne sais pas quoi dire. Dis ce que tu ressens, Chris. Je ne sais plus. Il me semble que quand nous nous sommes mariés, toi et moi nous avions les mêmes désirs et aujourd'hui... Aujourd'hui, non. Jusqu'ici, tout le monde nous a surnommés les opposés. Et j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose, mais... peut-être qu'au bout d'un temps, les opposés doivent se séparer. Je suis fatiguée. Je monte me coucher. Tu viens? Ouais, j'arrive. Je suis content de te voir. Quand tu auras une minute, tu pourras me signer ça? Des piles? Ah, pour ton beeper. Je n'ai pas besoin de piles. J'ai arrêté de m'en servir. Fini l'époque des chevaux et des chemises en flanelle. Aujourd'hui, on a un beeper sur soi. D'accord? Bon, eh bien, à l'avenir, si je veux te faire passer un message, je le dirai à Chris qui te tiendra au courant. Ah oui, excuse-moi de lui avoir téléphoné. Je m'inquiétais. Tu as disparu. Tu étais où? J'ai pris ma journée. Oh, bien. Content pour toi. Ouais. J'espère que tu t'es bien reposé pour nous pondre de magnifiques dessins. Oh, ça, ils le seront. T'inquiète pas.
Je suis en forme. Alors je n'ai pas à m'inquiéter. Si, peut-être un petit peu. Juste un petit peu. D'accord, je m'inquiéterai juste un petit peu. Tu sais, Charles, si tu as envie de parler, je serai toujours là. Oui, je sais. Je sais. Bon. Et tu seras prêt jeudi pour présenter le projet? Absolument. Je serai prêt à temps. Bien. Salut, c'est moi. Désolée pour ce soir, mais j'ai un dîner d'affaires. Je pense que je serai de retour vers 11h. Allez, je t'embrasse. À plus tard. Laura Brown, rédactrice de la Gazette de Somerville, premier journal de l'État du Missouri, a publié des petits dessins humoristiques le 6 mars 1896. Ça alors, elle l'a fait. Laura, vous êtes incroyable. Nous arrivons à Somerville. Est-ce que vous descendez? Eh bien, à vrai dire, oui, je descends. L'univers est un espace compliqué. L'élément du temps, par exemple, est une durée continue sans commencement ni fin. Comment atterrissons-nous là où nous sommes? Est-ce par hasard? Ou est-ce tout simplement notre propre destinée? Que dois-je comprendre? Exactement ce que je dis. Le temps n'est pas fixe, ni permanent. Même cet arrêt ne l'est pas. Celui-ci peut disparaître n'importe quand. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous voulez toujours descendre? Oui, monsieur.
Mesdames. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Oh, que je sois tannée. Vous avez certainement les mots pour le dire, Madame Brown. J'ai aussi très mauvais caractère et vous risquez de le voir si je refais tomber ça. Je n'ai pas de temps à vous accorder. J'ai pris du retard. Où est votre linotypiste? Fred a attrapé une laryngite. J'ai du temps. Je peux le remplacer? Vous savez taper? Bien sûr. Si vous me montrez. Vous lisez la copie, vous la tapez, quand vous entendez la cloche, vous soulevez ça, vous envoyez la ligne et vous passez à la ligne suivante. Ça paraît facile. Il y a des petits gâteaux, prenez-en si vous voulez. Où en étiez-vous? Oh, j'en étais à l'association indépendante des anciens de la ville. Ah oui, je l'ai. Bon, c'est parti. C'est un beau costume que vous avez là. Merci. J'ai publié votre bande dessinée. Ah, oui, et le résultat? Tout le monde attend la prochaine. Merci, c'était une excellente idée. Si par hasard l'inspiration vous venait, il y a du papier et des crayons. Je suis surprise de vous voir, monsieur Latimer. Je ne pensais pas vous revoir de si tôt. Non, j'avoue que je suis surpris moi aussi. Fricassé de poulet, betterave au beurre et gâteau de maïs pour 35 cents. C'est trop cher? Parce que si vous voulez... Non, 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 c'est très bien. Et un soda de salse pareil. J'ai toujours voulu y goûter. Je prendrai une tasse de thé et le rôti de porc avec la sauce aux pommes, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, ce n'était pas si dur. Non, mais nous sommes devenus l'attraction de la journée. Une femme n'a rien à faire dans un endroit comme celui-ci. Est-ce que ce ne serait pas... C'est une honte de voir ça. Vous n'avez pas le droit d'être ici? Pas officiellement, non. Tiens donc. Mais disons que j'insiste. Organisez-vous, changez tout. Savez-vous que vous êtes unique dans votre genre, monsieur Latimer? Comment ça? Je n'arrive pas à vous cerner votre façon de parler, votre façon d'être, votre façon d'apparaître, de disparaître. Encore merci pour aujourd'hui, vous m'avez sauvé la vie. Merci. Et ce journal appartenait à votre époux? Oui. La maladie l'a emporté. Vous rappelez-vous l'hiver 91? Il a eu une grosse fièvre et on n'a rien pu faire. Marie n'avait que 2 ans et elle ne se souvient pas de lui. C'est un phénomène. Oh, ça oui. Et elle trompe bien son monde. Elle vous ressemble. Merci. Merci, vous êtes gentil. Vous savez, je pense que ce journal finira par me tuer. Mon concurrent essaye de faire passer une loi qui interdirait aux femmes de mener une affaire. Attendez, c'est ridicule. Écrivez des articles. Ils sont tous d'accord avec lui. C'est pour ça que Fred doit couvrir certains événements. Lui est le bienvenu, là où moi je ne le suis pas. Prenez samedi, par exemple. Que se passe-t-il samedi? Monsieur McKinley doit passer dans cette ville pour sa campagne. Je ne sais pas pourquoi il veut se présenter. Il n'a aucune chance contre Monsieur Bryan. Il n'a pas encore perdu, votre McKinley. Ah oui, vous croyez? Enfin, il est prévu qu'après son discours, il aille au bar parler aux journalistes. Et puisque les femmes ne sont pas admises au bar, à l'exception de certaines femmes, la Gazette sera sûrement le seul journal à ne pas faire d'articles. Vous devriez y aller. Dites-leur que c'est votre travail. J'admire votre combativité, monsieur, mais il est évident que vous n'êtes pas d'ici. Non, écoutez, vous vous battez pour ce que vous croyez. La liberté et l'égalité, ce sont les premières valeurs de ce pays. Il faut faire du bruit, faites-les bouger. Et vous changerez les choses, croyez-moi. Faites-moi confiance. Ça viendra. Maman avait raison. Vous êtes un anarchiste. Oubliez donc le bar. Voyez McKinley avant même qu'il y soit entré. Oh, et comment? Vous trouverez la solution. Vous êtes journaliste. Un scoop, voilà ce qu'il faut faire. Voyez McKinley tout seul. Souriez-lui. Vous attirerez son attention. J'en suis persuadé. C'est entendu. Je vais le faire. Vous savez, monsieur Latimer, vos idées sortent vraiment de l'ordinaire. Mais elles ont beaucoup de sens. À Somerville.
Si j'étais une esperluette, où pourrait-on me trouver? On vous trouverait ici. Il faut les mettre à la main. Attendez, où est-elle passée? Tenez, en voilà une. Vous voyez? Oh, monsieur Latimer est là. On a apporté des gâteaux pour maman. Et il y en a un pour moi? Oui. J'avais besoin de 2 ou 3 choses au magasin. Je vais peut-être travailler tard ce soir. Ils sont délicieux, Madame Clark. Je l'ai aidé. Je le savais. Et comment? Je l'ai senti en le goûtant. Est-ce que vous êtes drôle? Marie, on s'en va. Allez, viens, ma chérie. Je te verrai ce soir. Allez, Nous finirons notre livre. Viens vite. D'accord. Nous allons être en retard pour l'école. Grand-mère, je t'en prie. Vous aimez les enfants, est-ce que je vois? Oui. J'ai cru ressentir une certaine froideur de la part de votre mère envers moi. Elle me protège, c'est pour ça. En fait, elle ne comprend pas pourquoi un homme de votre âge, de votre classe, n'est pas encore marié. Ils ont certainement vendu leur frère. Vous pourriez rester là ce soir. Je veux dire que l'hôtel a des chambres disponibles. Ah, ce serait avec joie en vérité. Non, il faut que je m'en aille, j'ai des engagements. Bien sûr, je comprends. Si seulement j'avais 100 ans de moi. Par contre, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je voulais dire. Et vous reviendrez bientôt? Difficile à dire. Je ne suis pas ce que vous cherchez. À votre place, je n'en serais pas aussi sûre, monsieur Latimer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne reviendrai peut-être pas. Je vois. Au revoir, Madame Brown. Monsieur Latimer? Merci encore pour votre aide, merci. Marianne Vanier rentre une bonne chose. Bonjour, madame. Allez, bonjour. Lac de Marlot pour passer l'après-midi. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, ouais. Je peux vous aider? Oui, j'ai manqué le train, je voudrais une chambre pour la nuit. Ah, le train, on l'a pas vu aujourd'hui. Non, en effet. Demain, 8h15, c'est ça? Ah, peut-être bien. Difficile à dire, ces machines tombent en panne. Je suppose que votre dame vous tirera les oreilles quand vous rentrerez. Oui, c'est probable, en effet. Ça vous fera 75 cents. C'est en haut de l'escalier. Chambre 213. Bonjour.
Excusez-moi, j'attends le 8h15. Et alors? Alors il est bientôt 9h30. Eh oui. Bon, et où est-il? Il passe pas toujours. Il doit passer. On ne doit qu'à 2 personnes, le percepteur et le croque-mitaine. Eh ouais. Prochain arrêt, Somerville. Attendez, c'est le train pour Saint-Louis? Non, monsieur, ce train va à Somerville. J'ai pris ce train il y a exactement 5 minutes à Somerville. Il allait en direction de Saint-Louis. Alors que diable faites-vous donc à Somerville? Et je n'en sais rien, c'est pour ça que je vous le demande. Si c'est Saint-Louis que vous voulez, vous auriez dû rester à Saint-Louis. Pourquoi aller où vous ne voulez pas aller? Je ne serais pas ici si vous ne m'aviez pas vendu cette montre. Il faut que vous preniez une décision. Vous descendez ou vous restez. Je dois aller à Saint-Louis. J'ai des responsabilités. Prenez le 17h45 ce soir. Somerville, dernière annonce. Bonjour, Madame Clark. Si vous cherchez ma fille, je regrette, elle n'est pas là. Ah. Sera-t-elle bientôt de retour? Je n'en ai aucune idée. Navré de vous avoir dérangé, madame. Avance. Monsieur Latimer. Oh. Derrière la maison. Vous avez besoin d'aide, madame? J'avais mal compris alors. Je croyais que vous ne reviendriez pas à Somerville. Non. Le train a eu des problèmes. Vous êtes venu jusqu'ici tout seul? Tout seul, oui. Oh, oh. J'avoue que je suis impressionnée. Et moi aussi, Madame Brown. Laura. Laura. Je voulais vous parler. De là-haut, vous préférez descendre de votre cheval? Que faisons-nous de Jimbo? Si nous lui donnions un peu d'eau. Où avez-vous mal? Je crois que j'ai mal partout. Je suis content pour le train. Je voulais vous expliquer certaines choses. L'eau a l'air très bonne.
À votre place, je la boirai à la pompe. Et si on allait faire un petit tour? Il y a du poisson ici? Des truites. Nous venons souvent le dimanche. Nous reposons et nous attrapons notre dîner. Vous aimez pêcher? Quand j'étais petit, mon père m'emmenait à la pêche. Ça fait bien longtemps. Moi, j'adore ça, ça me détend. Je suis heureuse que vous soyez là. Hier soir, quand vous avez dit que vous ne reviendriez peut-être pas, je n'ai pas compris. Je sais. Et ensuite, vous avez dit que vous aimeriez être plus jeune de 100 ans. Alors ça, il va falloir que vous... Oh! Ça n'est pas drôle. Et en plus, je vous signale qu'elle est très froide. Si, c'est drôle, désolé. Est-ce que vous allez être un gentleman et m'aider à sortir de là? D'accord. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Oui, ça va. Et vous trouvez ça drôle? Alors là, vous l'aurez cherché. Mon Dieu. Quelle journée. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû. Je voulais que vous le fassiez. Non. Si, depuis longtemps. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je ne sais plus. Je n'en sais rien. Je ne sais pas où est ma place. Oh, Seigneur. Pourquoi ne pas rester ici? Je pense qu'il faut que je rentre. Attendez. Vous recommencez. Pourquoi êtes-vous toujours en train de me quitter? Si c'est pour revenir. Je suis marié. Je suis marié, Laura. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. Alors c'est ça que vous avez essayé de me dire? Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Et ça a été. Et jusqu'où pensiez-vous aller alors? Vous êtes apparu avec tant de pureté et de gentillesse. Je vous ai ouvert mon cœur. Tout comme Marie. Écoutez-moi, ma vie n'a jamais été ici. Je suis différent. Je cherchais et je ne sais pas comment j'ai trouvé Somerville et je vous ai trouvé, vous. Oui. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti une paix intérieure. C'était comme si je vous connaissais avant même de vous avoir vu. Non. Arrêtez. Repartez, rentrez maintenant. Votre femme doit vous attendre. Et la prochaine fois, s'il devait y en avoir une, que vous passerez à Somerville, faites-moi la grâce de ne pas descendre du train.
retournés, ils n'ont rien trouvé. Bon, arrêtez tout, il vient d'arriver. Oui. Merci. Tu peux me dire où tu étais passé? C'était la police. Je suis désolé, j'ai été coincé. Tu as été coincé. Il y a plus de 2 jours que tu es parti et c'est tout ce que tu trouves à dire? Je me sers un verre. T'en veux un? Tu ne pouvais pas téléphoner? Mais enfin, où étais-tu? On a cru que tu étais mort. J'étais à la campagne. Et ton téléphone, pourquoi tu ne t'en es pas servi? J'étais trop loin d'un relais. Il y a une autre femme, Charlie. Non, non. Je vais téléphoner à tout le monde. Je vais leur dire que tu es là. Ne disparais plus jamais comme ça, s'il te plaît. Dis-moi que tu n'y crois pas vraiment. Al, je sais que c'est difficile à accepter. J'ai eu beaucoup de mal aussi au tout début. Et à chaque fois que j'y suis retourné... Attends une minute, tu y allais plusieurs fois? Oui, 3 fois. La dernière fois, le train a dû heurter quelque chose et je n'ai pas pu revenir. Voilà son journal, je l'ai rapporté. C'est la rédactrice de la Gazette de Somerville. Regarde. Le 7 mars 1896. Attends. Kansas City, 12 octobre 1909. Dallas, le 6 juin 1932. Celui-ci était neuf hier, il a vieilli quand je suis revenu, tu comprends ça? Bien sûr. Tu t'en souviens quand je l'ai acheté? Oui. Je suis passé à la boutique le jour suivant, il n'y avait plus rien. C'était fermé avec un écriteau bail à céder. Tu sais que tu me fais peur. Ah là. Voilà mon billet pour retourner dans le passé. Il a du mal à me croire, mais c'est la vérité. Est-ce que tu as dit tout ça à Kristen? Non, elle ne sait rien, s'il te plaît, garde-le pour toi. C'est carrément une histoire de dingue. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non. Ce que je te dis est vrai. Aussi vrai que je suis devant toi. T'es aussi réel pour moi que Laura Brown. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Il faut que tu te reprennes. Qu'est-ce qu'il y a? T'es si malheureux que ça? Tu vis une des plus belles périodes de l'histoire. La science, la médecine. Maintenant, on clone des moutons. Les bébés prématurés, grands comme ça, c'est génial, ils peuvent vivre. L'Internet est en train de complètement changer le monde. Charlie, aujourd'hui, tu prends un avion à Londres pour New York et avant d'être parti, t'es déjà arrivé. Et tu veux quitter tout ça? On a perdu notre humanité. Dans le passé, les gens arrivaient à parler, les yeux dans les yeux, face à face, tu comprends? Maintenant, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je sais que tu vis dans ton époque, pour le meilleur ou pour le pire. Et que tu as une femme, des amis et une famille qui t'aiment, qui ont besoin de toi, ici, tout de suite, dans le 21e siècle. Et si tu prends une seconde et que tu regardes autour de toi, tu verras comme notre monde est extraordinaire. Charlie, tout a un prix. Tu n'as pas le choix, mon vieux. On a un rendez-vous à 8h demain avec Marshall. Tu seras prêt? Bon. Tu penses que ça ira? Parce que souviens-toi, tu es mon meilleur ami, Charlie. Où vas-tu? Je vais travailler. Et pas 5 heures. Oui, mais j'ai une présentation à 8h. Je suis pas prêt. Endors-toi.
je suis en retard. Bonjour tout le monde. Il y a du café? On peut avoir un peu de café? Bien sûr. Je suis sûr que Léon ou un technicien pourra codifier ça pour la présentation au client. Alors, on commence par un fond noir et début de la musique. Ensuite, fondu vers la lumière, début de la journée d'une famille. Petit déjeuner, pipi du chien, le bus, l'air de jeu, un pneu crevé, le marché. Boum, la maman, la leçon de danse, baseball. Badaboum, les devoirs, la famille qui dîne. L'histoire avant de faire dodo, le bisou, la lumière de dehors qui s'éteint, 55 images en 50 secondes. Et là-dessus, la bande-son qui glorifie notre formidable produit. Tada! Nous accompagnons votre famille tous les jours. Je trouve ça assez mignon. Ça va vite, c'est suggestif. Tout le monde y trouve son compte. Léon? Oui, j'achète. Wendy? Al? Ouais. C'est le style que nous avons adopté et ça marche. Bien. Bon travail. Bien, Marshall, bien. Tant mieux, je suis content. C'est mon cadeau d'adieu pour vous tous. Où comptez-vous aller? Je quitte la boîte. Bah, allons. Charlie. Non, c'est pas des blagues, je préfère démissionner. Venez dans mon bureau, on va en discuter. Marshall, merci. Mais ça ne servira à rien d'en parler. C'était bien tout ce temps-là. Mais j'ai autre chose à faire maintenant. Laissez-nous, s'il vous plaît. Attends, tu n'es peut-être pas en super forme pour prendre ce genre de décision. Al, ça va, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais rien. Peut-être enseigner. Je vais voir ça. Oh, laisse-moi deviner. Al t'a parlé. Et oui, j'ai fait ça sans en discuter avec toi avant. Chris, je l'ai fait sur un coup de tête. Ne crois surtout pas que j'essaie de me justifier. Je devais le faire. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas que je prendrais cette décision. Charlie, j'ai passé du temps à réfléchir moi aussi. Il faut qu'on soit honnête. Et qu'on arrête de faire semblant. Qu'on arrête de prétendre que tout va bien entre nous. Je crois que ça nous fait du mal à tous les deux. Ouais. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. Seulement tu es celui qui a essayé de le dire depuis longtemps. Quoi? Oh. J'aurais voulu qu'on en discute plus tôt, c'est tout. Pourquoi? Ça n'a plus d'importance. C'était bien tout ce temps-là. Non, Charlie? C'est exactement ce que j'ai dit à Marshall hier. Eh bien, il faut croire que quand tu es avec quelqu'un pendant une quinzaine d'années, ça finit comme ça. La femme sur cette photo, c'est Laura Brown. Tu vois le dessin sur le journal qu'elle tient? C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai. Je lui ai donné dans cette ville, Somerville, en 1896. Elle l'a publié et les gens ont aimé. C'est comme ça qu'elle est arrivée dans ce bouquin. C'est là que j'étais pendant ces 2 jours.
Je pouvais pas téléphoner. Excuse-moi, mais je ne te suis pas cette fois-ci. En vérité, j'ai un peu de mal à encaisser tout ça. C'est tellement fou. Ah ouais, je sais. C'est triste. Qu'est-ce qui est triste? La façon dont elle est morte. Quoi? Y a rien sur sa mort. Si, regarde. Non. Y a rien là-dessus. Regarde, c'est écrit. Laura Brown, rédactrice de la Gazette de Somerville, a trouvé la mort dans l'explosion d'une conduite de gaz pendant la campagne électorale de William McKinley. Mais ce n'était pas écrit hier. Charlie, c'est écrit. Non, je l'ai lu des centaines de fois. L'article se terminait par « Le premier journal du Missouri a publié une bande dessinée ». Quoi? Mais ça, c'était pas là avant. Montre de chef de train, elle est très belle. Est-ce que vous pouvez arranger ça? Il y a pas mal d'éléments qui sont pliés, mais si je peux les redresser. Je sais, c'est ce que vos confrères m'ont dit. Je me fiche du verre ou du couvercle. Je veux seulement qu'elle donne l'heure. Faudra peut-être que je commande des pièces. Si vous me donnez votre numéro de téléphone. Non, j'en ai besoin aujourd'hui. C'est une plaisanterie. Je vous paierai ce que vous voulez. Je n'ai pas les pièces. La vie d'une femme et de sa fille sont en jeu. Cette montre doit être réparée. Vous pouvez le faire? Je ne peux rien faire sans les pièces. Tu es là? Je dois partir, c'est l'heure. Je vais passer le week-end chez ma sœur. Nous parlerons de tous les détails, disons mardi. J'y vais. Chris. Est-ce que ça va aller? Oui. Oui. Al, sois gentil, rentre chez toi, je n'ai pas le temps. Rentre chez moi, ça va pas? Où est Kristen? Elle est chez sa sœur. Je vous ai appelé toute la nuit. Charlie, où est-ce que tu vas? Viens ici. Viens ici, je te dis. Charlie, j'ai fait des recherches. J'ai passé des coups de téléphone et j'ai fini par trouver une maison. C'est une maison de repos, mais avec des conseillers. Et je veux que tu viennes la voir avec moi. Non, je n'irai pas avec toi. Tu as besoin d'un coup de main. J'ai besoin d'un horloger et d'un miracle. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Je dois y retourner.
Le dernier train est à 20h45. Il faut que j'arrive avant McKinley. Quoi? Et il est 13h37. Tu me prends la tête. Ah ouais, ouais, j'y suis. Tu vas y aller et tu crois que tu pourras changer le cours de l'histoire? Exact. Eh bien, tu n'y arriveras pas. C'est écrit, ça s'est passé. C'est dans le bouquin. Ça fait partie de l'histoire, Avant, mon ami. ce n'était pas dans le livre, ça s'est inscrit quand je lui ai dit d'essayer de parler à McKinley avant les autres journalistes. C'est clair? Un jour, ce n'était pas dans le livre, et le lendemain, ça y était. Hein. Alors tu peux réécrire l'histoire. Je ne fais pas les règles, Hal. J'essaye de les comprendre. Arrête, Charlie. Je suis vachement sérieux. Je crois que tu as besoin d'un coup de main. Ça marche. Ça marche. Regarde le journal. Regarde la bande dessinée. Et si tu veux m'aider, emmène-moi à la gare. Quoi que tu fasses, tu vas me promettre de revenir quand ce sera terminé. D'accord? Merci, Hal. Mon ami. Quand tu reviens, tu m'appelles. Je passerai te prendre. Prends soin de toi. Sois gentil, ne fais pas ça. Je t'ai réparé. Prochain arrêt, avenue Wiley. Je suis content de vous voir, la montre est cassée. On se calme, nous serons à Saint-Louis dans 20 minutes. Je veux le 20h45 pour Somerville. Donnez-moi votre billet. Le voilà, mon billet. C'est cette montre et vous le savez. Les horaires ne sont pas de mon ressort. Non, attendez. Vous avez essayé de m'aider une fois. Je n'ai rien écouté. Je suis prêt aujourd'hui. Il faut que vous m'aidiez. Oui, parfois l'univers fait de grosses bêtises. Et bien souvent, on n'y peut rien. Mais parfois, on peut tout changer. Maintenant, monsieur, allez vous asseoir. Prochain arrêt, avenue Wiley. Merci, Seigneur. Somerville, nous sommes à Somerville. C'est la dernière fois, souvenez-vous-en. Je sais. Merci à vous. Merci encore. Approchez-vous. Sortez de ce parc! Sortez du parc, je vous dis! Et dépêchez-vous! Il va y avoir une explosion! Allez-vous-en! Évacuez ce parc! Rentrez chez vous! Vite! Il va y avoir une explosion! Allez-vous-en, bon sang! Vite, vite! Là! Là! Marie, viens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez-vous-en, les enfants, vite. Allez-vous-en, vite, vite. Marie, où est ta mère? Quoi? Dis-moi, où est ta maman? Elle est sur l'estrade, et qu'est-ce qu'il y a? Évacuez ce parc, là!
gaz qui va exploser. Partez vite. Croyez-moi. Je vous suis. Maman! Sortez de ce parc. Il va y avoir une explosion. Allez-vous-en. Il va y avoir une explosion. Allez-vous-en. Une explosion va avoir lieu. Allez-vous-en. Allez, sortez. Tout va sauter. Extinction des feux. Faut que je finisse. C'est pour demain. À la dernière minute, hein, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? L'histoire du journalisme. C'est très ennuyeux. Oh, tu plaisantes. Au contraire, ça doit être intéressant. Regarde. Regarde toutes les personnes qui sont là. Elles ont l'air plutôt heureuses, tu trouves pas? Elles sont connues? J'en sais rien. On fait des heures supplémentaires? Oui, il fait ses devoirs à la dernière minute. Dis-lui, Al. Ne fais plus tes devoirs à la dernière minute. Bonsoir maman, bonsoir papa. Bonsoir mon grand. Travaille pas trop tard. Monsieur et madame, c'est Latimer, propriétaires de la Gazette de Somerville, ont été les premiers à introduire de l'humour et une page réservée au sport dans le journal de la petite ville du Missouri.